comment allez-vous tous? Coucou Luciane. Ah non, tu vas mourir. Non, ça devrait aller, je pense. Ça fait 3 heures que j'ai mangé. Je serais déjà malade. Voilà. 49 mois, pas 49,3. C'est qu'on se marre ici. Voilà. J'espère que vous allez bien. J'ai fait une vidéo qui a apporté beaucoup d'attention. Je ne pensais pas qu'elle apporterait autant d'attention. Du coup, apparemment, on va faire un petit question-réponse aujourd'hui. J'ai soif. J'ai chaud. Voilà. J'espère que vous allez mieux que moi. Non, mais il y a du soleil aujourd'hui. Il y a du soleil. J'ai fait des plantes la semaine dernière. Je vous ai dit ou pas que j'ai fait du jardinage avec ma maman. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. On s'est retrouvés à Truffaut. Et du coup, j'ai acheté des plantes et j'ai fait de la plantation. Sachant que vous savez très bien avec moi que les plantes meurent. Je les regarde, elles meurent. C'est-à-dire qu'à chaque fois on m'offre des plantes, promis tu vas voir, celle-ci elle meurt pas, t'inquiète pas, elle meurt. C'était le super moment pour dire c'est super Freeze et tu l'as raté, mais il n'y avait pas besoin Freeze. Le regard disait tout. Tu sais déjà que tu vas pouvoir apporter un extra en plus pour la Japan Expo. Un extra quoi? Un extra cookie? Un extra macaron? Un extra croissant? Un extra pain au chocolat? Ne m'offrez pas de nourriture. Je rappelle, ne m'offrez pas de nourriture. Ne m'offrez pas de nourriture, je ne mangerai pas. Ouais, Japan Expo. Extra money. Ah, moi j'aime bien. Moi j'aime beaucoup. Comme on l'a vu, il faut absolument que je fasse minimum 3110 €. Donc du coup, oui, on a fait un petit montage. Donc c'est Sorilocan, n'oubliez pas. Je sais pas, je vais faire un shout-out à Sorilocan. Il est où? Shout-out. Son Sorilocan. Comme ça? Est-ce que c'est le bon Sorilocan? Oui, c'est le bon Sorilocan. C'est Sorilocan qui monte mes vidéos. Il est très rapide et puis il aime bien faire des conneries. Si vous regardez les vidéos montées, d'ailleurs, j'espère que vous aimez les extra scènes crédits. À chaque fois, il en cache. Il croit que je les vois pas, mais t'inquiète pas que je regarde la vidéo jusqu'au bout parce que je sais qu'il cache des trucs vers la fin. Donc voilà, c'est Sori qui a monté la vidéo de Japan Expo, que je remercie incroyablement. Et du coup, cette vidéo a attiré de l'attraction parce que déjà, il y a des gens qui se sont rendus compte qu'en fait, effectivement, être vendeur et artiste en convention, eh ben, c'est pas facile. Il faut beaucoup d'argent. C'est vraiment l'enfer. Et donc du coup, j'ai eu pas mal de questions qui sont revenues. Et bonjour Slasher, bienvenue. J'ai eu pas mal de questions qui sont revenues entre Instagram et TikTok. Alors YouTube, ma vidéo, de toute façon, elle n'a pas fonctionné parce que je ne comprends pas l'algorithme de YouTube. Voilà YouTube, reste dans ton coin. Mais du coup aujourd'hui on va pouvoir répondre à pas mal de questions. Alors la plupart des questions je les ai répondues en commentaire. Je suis pas ce genre de personne, je réponds aux gens généralement. Ce qui m'a pris beaucoup d'espace mental en l'espace de 2 jours parce que j'avais beaucoup de commentaires. Et donc comme je suis une milléniale qui n'est pas capable de laisser une notification cramée en enfer dans un coin, je me suis retrouvée à répondre à tout le monde. J'aime ne pas prendre soin de ma santé mentale. Merci beaucoup. Donc j'ai récupéré quelques commentaires et bien évidemment cette vidéo sera aussi montée par Sorilocan. Cette fois je l'ai prévenu parce que généralement je lui envoie un message, je fais salut bébé, tu montes une vidéo s'il te plaît, je te donne de l'argent, et généralement elle répond ok bébé. C'est notre truc, c'est comme ça qu'on fonctionne. Et là je l'ai prévenu, donc pas de mauvaise surprise. Algorithme YouTube, on ne critique pas le capitalisme. Alors sache que ce qui est très bizarre, c'est qu'elle a très bien démarré. Autant ma vidéo de l'animation... Ah oui, d'ailleurs, vous avez vu, je vous ai fait une petite surprise. Il y a une petite surprise, j'ai rajouté une animation dans les rewards, si vous avez assez de sous. Je pense que c'est un peu cher, il faut que je le réduise, parce que c'est plus cher que de me transformer en dragon, donc voilà. Donc du coup, je vais le lancer pour vous, parce que je ne sais pas si vous l'avez vu, cette nouvelle animation, mais attention, je vais la lancer. Elle est où? Oh, j'ai oublié de mettre une icône. Pourquoi je la vois pas? Ah si, là. Regardez. Voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous l'avez entendu d'ailleurs. Donc voilà, cette vidéo a totalement bidé sur YouTube. Il m'a fait
5 vues pendant 6 heures. J'étais genre, bah d'accord. Et après, j'ai eu 500 vues. Wouh! Merci YouTube. Donc voilà, une animation incroyable. On peut remercier Perceval Robin qui a fait cette petite animation. Je ne peux pas le shout-out pour le moment parce que j'ai déjà shout-out Sorry le Can. Mais voilà. Du coup, je voulais dire bienvenue à tous les nouveaux et les nouvelles arrivantes. Et qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, donc YouTube, je ne sais pas. YouTube YOLO, YouTube Prout. Voilà. Merci beaucoup Sky! Merci, donne l'argent, j'aime l'argent, je suis un artiste qui aime l'argent. 2 ans de dino. Miam. 2 ans de dino tout pile, bravo. Si tu étais un bébé, je ne sais pas ce que tu ferais, parce que je n'ai pas de bébé, donc tu ferais un truc. Voilà. J'ai vu l'animation, j'étais en mode... Est-ce que je l'ai bien dit? C'est comme ça qu'on parle ton langage? Bonjour. Le format court que vous aviez sorti... Aïe. Oui. Donc, je n'ai pas d'autres animations. Souvent, enfin, c'est des animations, je crois que je l'avais demandé dès janvier. À Perceval Robin, ça prend du temps. Voilà. Mais quelquefois, je tombe sur des animations sur TikTok et je suis là genre, hey, tu t'ennuies? Tu veux de l'argent? Tiens, fais cette animation, je te donne de l'argent. C'est comme ça que ça marche. Et du coup, je trouve que cette animation est très mignonne. Je parle très bien ta langue. Parfait. J'espère que je n'ai pas trop écorché le mot. Et voilà. Et donc du coup, ce que je disais, c'est que YouTube, je n'ai eu aucune question, mais sur Instagram et TikTok, j'ai eu des questions, et souvent des questions qui se répètent. Et donc, on va faire cette petite vidéo. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les garder dans un coin, et je pourrai certainement y répondre, j'espère. Je tiens d'ailleurs à faire un disclaimer aux gens qui ne me connaissent pas. Déjà, je dis tout de suite, non, vente en convention, ce n'est pas mon activité principale. Voilà, c'est-à-dire que j'ai vu des gens très inquiets sur le fait qu'il fallait faire beaucoup de sous. Ce n'est pas mon activité principale, c'est mon activité secondaire, ce qui ne m'empêche pas de ne pas vouloir être en négatif à la fin d'une convention. Mais mon but, c'est surtout de parler de dinosaures et de science. Et de montrer que science plus dinosaures, délicieux. Voilà. Donc, et que aussi, mon avis ne vaut pas pour tous les artistes. Il y a des artistes qui s'en sortent beaucoup plus que moi, bien sûr, heureusement, sinon ce serait triste. Mais ce que je dis vaut pour moi. Ça ne veut pas dire que tous les artistes calculent leurs frais comme ça. Typiquement, moi, par exemple, dans la nourriture, je ne compte que le petit déjeuner et le déjeuner. C'est-à-dire que si mon helper, qui est généralement mon coloc, on décide de manger pas plus pour 10 € le midi. Donc s'il a envie d'aller se prendre un ramen instantané sur un stand à Japan Expo ou un menu manga, c'est son choix. Il a 10 € pour ça, je paye jusqu'à 10 €. Mais par contre le soir, si on décide de faire un restaurant, ça ne rentre pas dans mon budget. Voilà. Il y a des artistes qui font passer ça dans leur budget parce qu'ils considèrent que c'est un déplacement. Mais typiquement, voilà, ça ne rentre pas. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire. Donc c'était mon disclaimer. Ce que je fais, je le fais pour moi. Ça ne vaut pas forcément pour tous les artistes. Merci beaucoup, Raptor. Kiyoun. Bienvenue. Voilà, donc disclaimer. La manière dont je calcule les frais ne vaut certainement pas que pour moi, mais probablement pour tous les artistes. Mais c'est ma manière de gérer mon business. Sur ces belles paroles, est-ce que tout va bien? Tout va bien dans le chat? On va pouvoir commencer avec une question. Alors, il y a un commentaire TikTok qui a été supprimé, donc je ne pourrais pas vous le partager celui-là. Donc typiquement, le commentaire a été supprimé alors que j'étais en train de répondre. Donc très triste. La question, si je me souviens bien, c'était principalement... Alors la personne était très mal à l'aise et je pense qu'elle avait peur de me vexer. C'est pour ça qu'elle a supprimé son commentaire. Alors qu'en fait, non, il faut qu'on discute. Il n'y a pas de souci, on discute. Vous savez pas comment ça fonctionne. Voilà, discutons. Et cette personne m'avait dit, je ne comprends pas. Du coup, tu dis que tu galères à rentrer dans tes frais. Mais pourquoi payes-tu un assistant? À ça, je vais répondre que déjà, je ne paye pas mon assistant. Voilà, mon assistant c'est mon coloc et il travaille bénévolement avec moi sur le stand. Par contre, effectivement, ce que je paye, comme je disais, je paye son trajet, donc le bus s'il en a besoin, le train s'il en a besoin, le Uber s'il en a besoin pour pouvoir venir, je paye l'hôtel pour qu'il puisse dormir, je paye le petit déjeuner et le déjeuner. Can I boop your nose? You can boop my nose. Donc... non, je ne paye pas d'assistant, c'est un assistant bénévole parce que je ne pourrais pas payer un assistant. Comme vous avez pu le voir, c'est
tendu, hein. Mais par contre, effectivement, si ça vaut plus le coup pour moi de payer un trajet, de payer un hôtel, de payer la nourriture d'un assistant que d'être toute seule sur le site. J'aime bien quand vous me mettez l'air débile quand je suis en train d'expliquer quelque chose. Typiquement, pourquoi? Un stand à Japan Expo, je vais essayer de vous montrer une image. Je pense que je dois avoir une image quelque part. Tac, 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 image, ok. Parcourir. J'ai presque tout préparé. Vous savez que j'ai écrit mes textes et tout. Genre, j'ai répondu en amont sur un Google Drive pour faire les choses bien. Je suis très fière de moi. J'ai dit à Sorilocan, t'as vu, j'ai tout fait bien. Il m'a pas répondu, c'est un salaud. Voilà. Donc, Drive, Chicken Wings, convention, photo. Est-ce que j'ai une photo de la Japan Expo de l'année dernière? Oui. Laissez-moi vous montrer le stand de Japan Expo. Voilà. Regardez. Donc ça, c'est mon stand de l'année dernière. Attendez, vous me voyez plus. Voilà. Ça, c'est mon stand de l'année dernière. Ok. Pour faire ce stand, qui fait 6 mètres carrés, 2 tables de 2 mètres, j'ai minimum 4 valises de 25 kilos. D'accord? Je rappelle que je n'ai pas de voiture. Donc c'est minimum 4 valises de 25 kilos. Et même quand j'ai un stand de 2 mètres, juste d'une table de 2 mètres, je suis entre 2 et 3 valises. Typiquement, à Play Azure, j'étais à 3 valises. Voilà, donc ça c'est le stand de Japan Expo de l'année dernière. On est sur 6 mètres carrés et je peux vous dire que on remplissait la valise de ma collègue qui a bien voulu nous emmener l'année dernière. Pas le choix. Donc oui, je suis obligée en fait d'avoir un assistant parce que c'est impossible de gérer un stand seul aussi grand et même quand il est petit. En fait, je prends des commandes de dessin et faire des commandes de dessin pendant que tu dois vendre en même temps sur ton stand, ce n'est pas possible. Donc l'assistant est non négociable. C'est pas quelque chose où je peux me dire. En plus, souvent les chambres d'hôtel, elles sont aussi chères à 2 que seules de toute façon. Donc voilà. Donc ça c'était la question pour la personne qui me demandait pourquoi payer un assistant. Et après, je sais pas s'il avait sous-entendu pourquoi payer des royalties aux gens qui ont travaillé avec moi, mais parce qu'en fait, tout travail mérite salaire. Il n'y a pas de négociation possible. Je veux dire, Jig est cofondatrice de Chicken Wings Dinosaur. Il y a encore beaucoup de produits où elle a travaillé dessus, que je vends toujours, même si elle est juste en hiatus. Et moi, j'aimerais pouvoir payer Amy, bien sûr. C'est dans mon viseur, parce que pour moi, quand on travaille, c'est normal d'avoir un salaire, même si c'est juste 2% de royalties, ou 4% de royalties, ou 5% de royalties. Donc ça, c'était pour la première question. Deuxième question. Alors, moi, je te pose une vraie question, mais pourquoi tu y vas? Rassure-moi, les 3110 €, c'est le minimum du CA à faire, et c'est déjà dingue. Mais j'imagine que tu fais plus, sinon ça sert à rien d'y aller. Qui rejoint une autre question sur TikTok qui était, du coup, est-ce que tu trouves que ça vaut le coup de le faire quand même? Non, le yaourt revient te tuer, non t'inquiète. Du coup, pour répondre à cette question, oui, pour moi ça vaut le coup, et oui, bien sûr que je suis censée faire plus de 3110 €. En moyenne, là je partage mes chiffres, mais en moyenne, à Japan Expo, je fais 4000, d'accord? Et 4000, je crois que c'était une année où c'était pas ouf, où j'étais à côté de la Verrière. Où je suis cette année? Trop bien, j'ai trop hâte. Donc normalement oui bien sûr, je rassure, je suis censée faire plus de 3110 €. Alors bien sûr ça n'exclut pas le fait qu'il peut y avoir moins de gens qui achètent l'année, moins de gens qui ont d'argent, moins de gens qui me trouvent. Enfin il y a plein de choses qui rentrent en compte. Typiquement aujourd'hui il y a 4 villages artistes, donc ça va être très chaud pour tout le monde, mais il y a toujours le même nombre d'artistes il me semble, donc normalement ça devrait aller. Donc voilà, donc oui. Je vous rassure. Merci beaucoup Nico pour le follow, un cœur pour toi. Tiens, voilà, c'est un cœur. Promis, regarde, je te fais un cœur de... Allô? Merci, je te fais un cœur de Raptor. Il est pas très cœur, mais il est cœur. Voilà. Donc oui, effectivement, j'espère faire minimum 4000 €. Après, encore une fois, il faut que je fasse 3110 €, mais comme l'a si bien dit une camarade sur les commentaires Instagram, ça veut pas dire que je n'ai plus d'URSSAF à payer après 3110 €. C'est juste que tous les produits que je vends à partir de 3110 €, le bénéfice, il est pour moi. Voilà. Le bénéfice, il est pour moi. Mais je continue à payer l'URSSAF et le frais de marchandise, etc., etc. Donc, oui, ça vaut le coup. Moi, je continue de faire Japan Expo parce que Japan Expo, c'est quand même jusqu'à 250 000 visiteurs. Ce qui fait que j'ai beaucoup plus de chances de tomber sur des gens qui aiment beaucoup les dinosaures
que dans des petits salons, typiquement. J'ai ma fanbase, il y a beaucoup de gens qui reviennent me voir d'année en année à Japan Expo, et pour cela je les remercie parce qu'ils prennent toujours quelque chose. Mais effectivement, je ne suis quand même pas à l'abri que Paléorium, ça ne fonctionne plus, par exemple. C'est mon produit phare depuis 2 ans, c'est-à-dire que je suis en rupture de stock à chaque fois, mais ça ne veut pas dire que là, ça va fonctionner. Voilà. Donc, j'espère revoir les gens que je vois d'habitude à Japan Expo, j'espère rencontrer de nouvelles personnes, et j'espère que l'endroit où je suis ne va pas me porter préjudice, parce que le placement en convention, malheureusement, ça a un impact sur les ventes, ça n'a pas un impact au point que tu ne vends rien, sauf si tu es en face des poubelles, ce que j'ai vu qui est déjà arrivé à la Fantasy Basel qui est en train de se passer ce week-end, il y a un exposant qui est en face des poubelles, je trouve que c'est honteux quand tu vends un stand aussi cher, donc 1100 € de te mettre devant les poubelles. La convention aurait dû faire quelque chose pour ça, mettre des cloisons ou un truc du genre, enfin à l'aide. Mais voilà, donc oui, 3110 € c'est le minimum, et si tout se passe pas ouf, normalement, dès le samedi soir, je suis à 3000 €, donc normalement la journée du dimanche est censée être tout bénef, entre guillemets, pour moi. Et on verra bien. Et après, ce qui change aussi mes revenus, c'est si les gens prennent des commandes de dessin. Typiquement, à Play Azure, le samedi, j'ai fait plein de commandes de dessin. J'en ai fait 5, 8, je crois. Le dimanche, j'en ai eu que 2. Donc c'est tellement une variable que c'est compliqué. Alors, question d'après. Une question sur les frais bancaires. Paf. Et là. Ok. Question sur les frais bancaires. Il y a quelqu'un qui m'a hurlé 2,5% de commission, c'est B. N'importe quelle banque te fera un TPV en tap to pay à 1,2%, c'est déjà ça d'économiser. Alors, perso, j'utilise un SumUp, d'accord, qui est aussi entre 1,75 et 2,5% de frais. Et bonjour Lucas, bienvenue. Donc, normalement, c'est effectivement... on y est presque de quoi? On est bientôt à plein de followers, dis donc, on est bientôt à 1500 followers, merci beaucoup de me follow. Cœur sur toi aussi, hein, bien sûr. Donc, la personne, en gros... salut le dino et salut Lucas. Je disais, je suis sur un SumUp, du coup, qui est aussi entre 1,75 et 2,5% de frais. La plupart du temps, c'est 1,75, mais je vois toujours plus gros quand je calcule mes frais. En fait, le tableau que vous avez vu dans ma vidéo, c'est un tableau prévisionnel. Ça ne veut pas dire que c'est exactement ce que je vais avoir. Typiquement, effectivement, j'ai calculé vaguement combien de frais CB j'allais avoir, mais des fois j'ai plus, des fois j'ai moins. J'essaie de prévoir plus, parce que comme ça, j'ai pas de mauvaises surprises. Je préfère avoir plus de bénéfices quand je calcule. Souvent, mon tableau, je le remplis pendant la convention pour voir où j'en suis, que moins de bénéfices, typiquement. Donc le SumUp, c'est entre 1,75 et 2,5% de frais. Les TPV de banque, c'est pour les comptes pro. D'accord? C'est-à-dire que quand vous faites un compte à la banque, pour ceux qui ne savent pas, nous sachons, vous pouvez... Je suis en train d'écrire. Je suis en train de parler, mais enfin, vous pouvez soit prendre un compte classique, soit un compte pro. Je suis auto-entrepreneur, je n'ai pas d'obligation à avoir un compte professionnel à la banque pour gérer mon argent. Par contre, ce qui est conseillé, c'est d'avoir un compte séparé, ce qui est mon cas. Donc moi, j'ai 2 comptes courants à la banque, un compte pour moi personnellement et un compte pour tout ce qui est le stand, auto-entrepreneur, etc. Vous croyez que je vous vois pas avec vos poules? Je vous vois, hein. Et je ne paye pas de compte pro parce qu'un compte pro ça compte environ 50 € par mois. D'accord? Donc non, je ne vais pas payer un compte pro pour avoir un TPV de banque. C'est-à-dire que effectivement, j'ai juste 1,2% de frais, mais je fais une convention tous les 3 mois. Donc l'intérêt de payer 50 € par mois pour avoir un TPV à 1,2%, ça ne vaut pas le coup. Moi, j'ai fait le choix de pas ouvrir un compte pro. Et de prendre plutôt un SumUp en 2018 qui était à l'époque la solution la moins chère. C'est-à-dire que en fait ce qui s'est passé c'est que je suis sur SumUp parce que pour moi c'est toujours la solution la moins chère. J'ai payé mon truc bancaire 25 € quoi et j'ai le même depuis 2018. Je paye juste des frais à SumUp tous les mois. SumUp c'est super pratique en plus ça me permet de gérer les stocks et en plus je peux connaître les heures de pointe de la journée, je peux voir qu'est-ce qui vend bien pour pouvoir réarranger mon stand. Bref, c'est un bon TPV.
Mais voilà. Après, si toi, personne inconnue dont j'ai flouté le nom, qui va peut-être regarder cette vidéo, tu connais une banque qui propose un TPV à 1,25% sans frais cachés, mais partage, parce que vraiment, je pense que tous les artistes, tous les vendeurs, on veut bien cette technique. Parce que, bah oui, moins on fait de frais, mieux ça va. Et après, du coup, ça me fait aussi penser que le tap to pay, c'est super cool, mais si les gens n'ont pas de sans contact sur leur carte, je perds une vente. Il y a des gens qui n'ont pas de sans contact sur leur carte, il y a des gens pour qui le sans contact ne marche pas, et il y a les jeunes étudiants qui ont des petites cartes, les mineurs, etc., etc. En fait, il faut un vrai TPE, quoi. C'est comme ça. Ce qui va rejoindre une autre question que j'ai eue après sur TikTok. Ça me fait suivre sur cette question. Du coup, si je comprends bien, tu payes en liquide. Surtout si je comprends bien, c'est mieux de payer les exposants en cash plutôt qu'en CB pour éviter qu'ils prennent des frais bancaires. Il y a quelqu'un d'autre qui a dit sur Instagram, tu devrais y aller au culot et dire de payer en espèces. Alors déjà, j'essaie de ne pas y aller au culot avec les personnes qui viennent sur mon stand. Mon sujet est niche. Les ventes sont rares. Je vais faire en sorte que les gens se sentent à l'aise. C'est-à-dire que je préfère vendre un badge à 2,50€ que vendre rien du tout. Et je préfère vendre un badge à 2,50€ en CB que de pas le vendre du tout. Vraiment. Après, je me pose une question, j'avoue que je suis assez étonnée de voir le nombre de gens qui sont bloqués sur les frais bancaires. C'est pas les seules questions que j'ai eues autour des frais bancaires, mais les frais bancaires, pour rappel, ça représente 40€ sur 3110. C'est clairement pas ce qui me coûte le plus cher. C'est-à-dire que vraiment, 40€, pour moi, c'est acceptable parce que pouvoir accepter les paiements en CB, c'est accepter les paiements des gens qui n'ont plus d'espèces, accepter les gens qui ne veulent pas payer en espèces, accepter que les gens, souvent, ils vont prévoir un petit panier et voir que c'est en CB, ils se prennent un plus gros panier. En fait, ça augmente tellement la capacité de vente, le paiement en carte bancaire, que les 40€, pour moi, c'est risible. C'est vraiment risible. C'est rien. C'est-à-dire que, encore une fois, 40€, à côté de ça, j'ai 1756€ de frais, dont 1058€ de frais de stand, quoi. C'est énorme, c'est énorme. Mais 40€, pour moi, c'est rien. Et ok, ce meuble prend les 40€. Franchement, je suis à l'aise à l'idée que ce meuble me prend les 40€, vu tous les bénéfices que j'ai derrière. En fait, si vraiment les frais bancaires c'était un frein aux artistes, aucun artiste ne prendrait la carte bancaire. Alors il y a des artistes qui décident de ne pas prendre la carte bancaire et qui acceptent que le liquide. Voilà, ils ont leur raison. Moi, je préfère prendre un SumUp. J'ai le catalogue sur le SumUp. Je permets aussi de rentrer l'argent que je rentre en liquide, etc., etc. Et aussi, ce que les gens oublient, c'est que on a des faux billets. Il y a des gens qui payent en faux billets. Il y a des gens qui payent en billets déchirés qu'on ne peut pas rentrer à la banque. Et il y a des gens qui essayent de nous arnaquer. 40€, c'est mensuel ou annuel? Non, les 40€, c'est les 2,5% sur mon chiffre d'affaires. C'est-à-dire que sur 3110€, si je fais 3110€, je vais avoir 40€ de frais bancaires environ. C'est juste là, j'ai rien. Ce meuble ne me fait rien payer à côté. J'ai payé ma machine, j'ai des frais sur mon chiffre, mais c'est tout. C'est pas une question de... Il n'y a pas de mensuel, il n'y a pas de annuel. C'est juste là, c'est sur les ventes, en direct. Donc c'est rien. Tu vois ce que je veux dire, c'est rien. Coucou Tima, tu es juste arrivé, t'as manqué le début de la discussion. Il y a pas de souci, de toute façon on va faire monter la vidéo et tout et tout. Donc oui, il y a aussi, moi la monnaie ça me stresse beaucoup. Déjà parce qu'il y a déjà eu des vols de caisse à Japan Expo, il y a déjà eu des vols d'argent, il y a déjà eu des exposants qui sont fait pickpocketer à la fin d'une convention. Souvent ils s'en prennent aux jeunes artistes parce que c'est les plus vulnérables et ils savent pas comment se défendre. Il y a quand même eu, il y a quelques années, l'une des personnes pionnières qui vendait les sabres en convention comme Japan Expo qui a été tuée parce que s'est fait voler son argent et son camion. Enfin bref, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Et du coup, moi, j'avoue, je suis plus à l'aise avec l'idée de payer des frais bancaires mais avoir l'argent sur mon compte plutôt que de me balader avec 3000€ en monnaie. C'est vraiment... Mais ça, c'est moi. C'est mon instinct personnel qui me fait stresser à l'idée d'avoir autant d'argent. Y a quelqu'un qui m'avait dit, mais il suffit juste d'aller déposer l'argent à la banque tous les jours. Waouh.
franchement, aller courir à la banque où tu n'es même pas sûr qu'ils vont prendre ton argent, parce que des fois, il y a les machines qui ne marchent pas pour récupérer les billets, et tu continues de te balader, en fait, avec de l'argent, mais 4 fois, au final. Non. Ça ne m'intéresse pas, ça me stresse beaucoup. Donc voilà. Et il y a des gens qui payent en faux billets, et il y a des gens qui payent en billets déchirés, et il y a des gens qui essaient de t'arnaquer. J'ai déjà eu la technique où on te tend un billet et on te dit tu peux me rendre 20 parce qu'en fait je t'ai donné 50, mais si je te donne 50, enfin... il y a vraiment des gens qui sont prêts à tout pour voler aux gens et aux plus précaires, et généralement les petits artistes c'est les plus vulnérables, donc ils essayent. Donc ouais, je préfère de loin la CB, et pour moi la CB c'est important, et pour moi 40 € sur un chiffre d'affaires de 3110 c'est largement, on s'en fout. Vraiment, on s'en fout quoi. C'est rien à faire. Pour moi c'est tranquille, tranquille et pépère. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur les frais bancaires? Je cite en attendant un peu d'eau. Délicieux. Je sens que je vous ai tué. Vous dites hein, si ça vous intéresse pas, on passe à autre chose. Je sais pas s'il y a des gens qui viennent vraiment regarder la vidéo, ils vont attendre que je monte les reels. Mais voilà. Ensuite. C'est très gros. Il y a quelqu'un qui a remis en question les royalties que je paye à Jigre et potentiellement Amy. Quelqu'un qui m'a dit que c'est pas 5% du CA qu'il faut payer en royalties, mais 5% du bénéfice net normalement. Alors, déjà, je fais ce que je veux. Attends, c'est pas matching avec l'autre vidéo, de quoi tu parles? Tac tac tac. Oui, donc déjà effectivement, je paye qui je veux à hauteur que je veux. C'est pas, encore une fois, c'est pas ça qui me fait perdre de l'argent. Et ensuite, les auteurs que je connais, donc des gens qui sont payés en droit d'auteur, ils sont généralement payés 2,5% du prix de vente conseillé. Ok. Je me suis un peu renseignée sur l'histoire. Donc si c'est pas du tout 5% des bénéfices, et puis comment je calcule ça? T'imagines? Comment tu veux... tu es un dragon dans les reels. Comment tu veux calculer ça parfaitement, sachant que des fois mes prix de production changent d'un print à l'autre, parce que j'imprime 100 stickers ou que j'en imprime 50, ça va pas me coûter le même prix à chaque fois. Je peux pas gérer les stocks comme ça, c'est totalement impossible. Donc moi je fais 5% du CA, mais effectivement il faut que je mette à jour ces contrats, parce que ce ne serait pas juste que, imaginez, je fais que 3110 € à Japan Expo. Ça veut dire que la personne qui n'a pas posé 2 jours de congé, qui n'a pas monté le stand, qui n'a pas été là pendant 4 jours, qui n'a pas vendu, gagne plus que moi. Et effectivement, là-dessus, il y a un truc un peu bizarre qu'il faut qu'on règle. Mais ça ne va pas être pour le moment parce que j'ai occupé, donc je vais pas aller l'embêter là-dessus, elle a d'autres choses à penser. Mais voilà. Non, c'est faux. Ça peut être vrai pour des gens, mais c'est du cas par cas. Mais payer des royalties sur les bénéfices, ça me paraît bizarre. Question d'après. Où est-elle? Ah! Ok. Alors, conclusion. La Japan Expo, c'est du vol. Revient en Geek Ferries, on est mieux. Alors, j'adore les Geek Ferries. J'adore effectivement les Geek Ferries, c'est incroyable les Geek Ferries. C'est une convention incroyable, fun, les gens sont adorables, les gens sont curieux, les gens ont envie de te parler et j'adore les Geek Ferries. Mais chaque année, c'est une galère pour venir parce qu'il faut une voiture, donc elle n'est pas très exposant friendly qui viennent en train. Il faut compter sur des gens et nous on s'est fait avec Jik, on s'est fait laisser tomber 2 fois en voiture, une fois pour aller à Made in Asia et une fois pour aller au Geek Ferries. Donc nous on a eu peu du mal à compter sur les gens. En plus, les tables des Geek Ferries, il me semble que ce n'est plus inclus dans le pack exposant, donc ça fait ramener beaucoup plus de choses. Et surtout, c'est une convention où j'ai toujours été en négatif. J'ai toujours été en négatif. Et c'était une impression que j'avais, et ce que j'ai fait, c'est que j'ai été vérifiée au cas où c'était une fausse impression, et je vais vous partager du coup le tableau que j'ai mis à jour avec les données que j'avais notées à l'époque. Tac.
Tac. Parcourir. Il est où mon tableau? Il est là. Ok. Donc, vous voyez, ça, c'est le même tableau que je vous ai fait pour la Japan Expo que j'ai partagé. Donc, c'était à l'époque où, effectivement, j'étais à 50% avec Jigre. Donc, tout qui était divisé en 50%. Elle payait la moitié du stand, je payais la moitié du stand, elle payait la moitié des produits, je payais la moitié des produits. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Je paye à 100% tout et Jigre a des royalties, si vous vous souvenez bien. Donc, voilà. Ça, vous voyez, à l'époque, le stand, donc là, on parle des Geek Ferries de 2019. Donc j'ai refait un tableau en rentrant mes données que j'avais notées dans un coin, parce que ce tableau, il existe depuis pas très longtemps, je l'ai mis à jour au fur et à mesure. C'est un tableau que j'ai fait moi-même pour m'aider à me projeter sur les conventions, pour savoir si ça vaut le coup d'y aller. Typiquement, si la FBL est à aussi peu d'attendees, je sais pas si ça vaut le coup d'y aller. Voilà, parce que 300 attendees pour 60 artistes, on va tous crever, mais bref, c'est une autre histoire. Le stand était à 78 €. L'Uber, donc c'est pas l'Uber, hein, c'est moi qui ai mélangé. Uber, c'était l'essence, donc 32 €. L'essence, c'est le péage, c'était 40 € de péage, d'accord? Donc on nous avait prêté une voiture pour y aller. L'hôtel, on a pris un Airbnb, on était à 105 €. Et en nourriture, j'avais laissé 50. Je n'ai pas noté la nourriture. À l'époque, on ne notait pas la nourriture, ce n'était pas important. Mais du coup, ça compte. Petit déjeuner, déjeuner. Ok, donc on avait 304 € de frais, donc 305 on va arrondir parce que sinon on va pas s'en sortir. 305 € de frais, donc 153 € chacune. Ok. En CA, donc en chiffre d'affaires, nous avions eu 521 €. D'accord, 522, arrondissons. De ça on retire l'URSSAF, de ça on retire les frais SUMUP de l'époque, de ça on retire la production de marchandises. Nous étions en négatif de 26 € chacune, c'est-à-dire que nous sommes allés à cette convention, nous avons fait 500 € pour un stand de 78, mais nous étions en négatif. C'est-à-dire qu'on a payé de notre poche pour être présent à cette convention. Et en fait, c'est pour ça que souvent on me demande pourquoi je ne fais pas les petites conventions. Les petites conventions, ça a l'air mignon tout plein, mais en fait, c'est pas du tout des conventions où je vais forcément m'en sortir. C'est pas parce que le stand il est à que 70 €, que 100. Aujourd'hui, ça n'existe plus, mais c'est pas parce que le stand est seulement à 200 € que je vais mieux gagner ma vie en fait. Et là, il n'y avait pas énormément de frais. Je veux dire, 305 € de frais pour une convention, c'est un truc qu'on ne voit plus aujourd'hui. C'est la mort. Je crois qu'aujourd'hui, le stand des Geek Ferries, il est à 150 ou 200 € quoi. Voilà, ça a vraiment augmenté parce que les prix ont augmenté de partout. Et voilà. Et du coup, sur effectivement 304 € de frais, mais en fait, il y a le prix de la production du merch, il y a le prix de l'URSSAF, et donc en fait, on était en négatif de 25 €. Et il y a des petites conventions qui me contactent. Récemment, j'ai une convention en Bretagne qui m'a contacté en disant « On adore votre univers, on aimerait trop que vous veniez. Est-ce que vous voulez dossier exposant ?» Mais je sais déjà combien ça va me coûter. Je sais déjà que le train pour aller, je sais plus où c'était, c'est une ville trop belle en plus, Vannes. Le train pour aller à Vannes, c'est pas très cher, mais il faut que je paye pour mon helper, il faut que je paye l'hôtel, il faut que je paye le Uber pour aller jusqu'à la gare c'est la gare Montparnasse, je crois, pour aller en Bretagne. Et en fait, je sais que même si le stand il est à 200 €, j'ai minimum 800 € de frais. Et du coup, encore une fois, pour rembourser 800 € de frais, c'est pas 800 € que je dois faire. C'est 800 € plus 12,30% de 800 € plus 25% de 800 €. Et en fait, c'est des frais qui s'ajoutent. Et sur une petite convention comme ça, je ne sais pas combien je vais faire. C'est impossible pour moi de savoir combien je vais faire. C'est combien de gens, c'est combien de visiteurs. Est-ce que les visiteurs sont prêts à acheter? Souvent, dans les petites conventions, les visiteurs sont moins prêts à acheter que dans les grosses conventions. Merci beaucoup Aiko pour ton abonnement. I'm dead. Donc voilà, et en fait non. C'est plein de choses à prendre en compte. Et je leur ai dit à la convention, j'ai dit ça a l'air cool, mais même si j'ai très envie d'y aller, je ne pense pas rentrer dans mes frais. En plus, entre exposants, on parle, et j'ai été regarder, et il y a beaucoup de gens qui disent, si vous n'habitez pas en Bretagne, si vous n'avez pas de voiture pour y aller, ça ne vaut pas le coup de vous déplacer d'une autre ville pour aller à cette convention. Parce que les gens ne rentrent pas dans leurs frais. Du coup, bah je vais pas le faire, je vais pas aller me taper. En plus, c'est 5 heures de train, je crois, pour y aller, donc c'est 2 jours de congé, bref. Donc non, les petites conventions, c'est pas forcément la solution. Mais souvent, ce qu'il y a à prendre en compte, c'est... Il n'y a pas que le prix du stand, comme je disais. Donc il y a... Est-ce que la convention est accessible en voiture? Les Geek Days de Lille. Les Geek Days de Lille, hein. Sur le papier, 10 minutes à pied pour aller au parc des expositions. En vrai, non. Déjà, ça monte. De ouf.
Genre, c'est une pente comme as, d'accord? Et en plus, ils sont pas du tout exposants sans voiture friendly, c'est-à-dire qu'il faut faire le tour à pied, on ne rentre pas dans le hall, il faut faire le tour jusqu'à la baie de déchargement, et c'est une pente. C'est une pente. Et à chaque fois où je suis allée, je leur ai dit, mais les frères, nous, on n'a pas de voiture, en fait. Et à chaque fois, ils font, ah bah, vous êtes courageux. Bah, va te faire voir, déjà. Genre... Vraiment, les organisateurs de Geek Days, ils ont des balls à chaque fois, genre. Et puis là, j'ai entendu ce qui s'est passé la dernière Geek Days, c'est... Je vais pas dire que je m'y attendais, mais je m'y attendais. Donc c'est horrible. Et même, encore une fois, les Geek Ferries inaccessibles sans voiture. Alors oui, il y a une gare à 15 minutes à pied, super. Sauf qu'en fait, va faire 15 minutes à pied avec 4 valises de 25 kilos, encore une fois. Et voilà. Ce qui a un impact sur le prix, c'est aussi le train. Typiquement, Play Azur, j'ai dû payer 310 € de train. 310 € de train. Alors, il y avait mon helper, hein, donc c'est 150 € chacun aller-retour, mais 300 € de train. Il faut que je rembourse 300 € de train, plus 12,5% de 300 €, plus la prix de la marchandise que j'ai vendue pour pouvoir rembourser ces 300 €. Vous commencez à connaître le calcul, donc voilà. Vous êtes courageux? Non, on est juste parisiens. Bah, en fait, tous les exposants, c'est ça en fait. C'est là où tu vois quand les conventions en ont rien à foutre des petits artistes, qu'ils essayent même pas de se mettre à la place des petits artistes. C'est-à-dire que, bah non, mais fallait... Moi, je me souviens, je leur ai dit, ça aurait été cool d'ouvrir le hall par devant parce que on a chaud là. Ils ont dit, ah non, mais il fallait décharger votre voiture dans la baie de déchargement. Et je les ai regardés, je fais, mais nous on vient de Paris, on est à pied en fait. Et vraiment ils m'ont répondu, ah bah dis donc alors, vous êtes courageux. Merci. Merci beaucoup. Merci. En gros on doit te filer 200 balles. Là il me faut 3110 €. Quelqu'un a 3110 € ou pas? Voilà. Je lui fais un dessin. Avec mes pieds pour 3110 € sur Japan Expo. Voilà, donc l'hôtel est aussi à prendre en compte. Est-ce que je dois prendre un hôtel loin et pas cher parce qu'il y a des transports en commun, ou est-ce que je suis obligée de prendre un hôtel proche parce qu'en fait il n'y a pas de bus le dimanche? Typiquement, c'est des choses à prendre en compte, c'est-à-dire que bah ouais, il est trop bien cet hôtel, il est vraiment pas cher hein, pour aller à Japan Expo, hein, vraiment hein, trop bien. Pas de bus pour y aller. Ou alors, tu fais 3 changements qui te coûtent 1 heure. Donc en fait, l'intérêt est minime parce que je suis déjà à 1h30 de Japan Expo, donc je vais pas payer un hôtel pour faire 3 heures de bus. Ça n'a pas d'intérêt. Voilà. Et y a-t-il des transports en commun dans cette ville? Puis-je prendre un hôtel pas cher ou je suis obligée de me taper l'hôtel cher? Genre typiquement pour Art to Play, j'avais pris l'hôtel à côté du Palais des Expositions, c'était chez Ross. Mais en fait, c'était mieux que de me taper le tram. Voilà. Les gars, on doit filer 4000 balles à Nocti. 4000. Et sur ces 2 points, il y a aussi les jours de congé, parce que je vous rappelle que ce n'est pas mon activité principale. Donc il faut que je pose des jours de congé. Les jours de congé, ça me coûte de l'argent. Bah oui. Je les cotise, les jours de congé. C'est des jours qui sont retirés de mon salaire. On me file. C'est pas donné gracieusement. C'est... Hein? Ça coûte de l'argent, les jours de congé. Quand je pose une journée, je sais pas combien je coûte à la journée, mais je coûte des sous. J'ose pas calculer, parce que sinon, mes calculs sont faux. Donc voilà. Est-ce que je peux installer le vendredi après-midi et je peux partir dès le vendredi midi, donc poser qu'une demi-journée? Ou, comme pour Play Azur, j'ai 6 heures de train et je dois poser mon vendredi entier et mon lundi. Typiquement, Play Azur, j'ai dû poser 2 jours. J'ai dû poser le vendredi et le lundi, parce que le dimanche après 18h, il n'y a pas de train pour entrer à Paris. Non, hein. Le train, il est à 17h, grand max. Ça marche pas, donc ça compte aussi. Et après, comme je disais tout à l'heure, mon thème, il est niche. Je vends du dinosaure, les frères. Hein. Je vends du dinosaure dans des conventions geeks. Il y a déjà des gens qui me disent que je devrais pas exposer parce que vraiment... la honte d'exposer, enfin j'ai rien à foutre soi-disant en convention geek parce que je fais du dinosaure. Alors déjà tout ce que j'ai à vous dire c'est prout, je fais ce que je veux. Mais je sais que mon thème est niche et je pense que je vends 30 à moins 50% en moins par rapport à quelqu'un qui fait du fandom. Qui est normal, hein, les gens achètent ce qu'ils ont envie d'acheter. Mais voilà. Et bonjour Raphaël 3307, bienvenue. Je slurp.
Merci. Donc ça, c'est des choses qui ont un impact aussi. Et c'est pour ça que les petits salons, encore une fois, avec les tables moins chères, c'est pas forcément mieux pour moi. Je préférais toujours faire une Japan Expo qu'un petit salon, parce que je sais qu'une Japan Expo, je gagne X qui va me permettre d'avoir des sous pour pouvoir avoir des nouveaux produits. Bref, écoute, ça va très bien, et toi? On est en train de faire un question-réponse des questions que j'ai eues sur ma vidéo des 3110 € pour commencer à rentrer dans mes frais à Japan Expo. Voilà. On est bientôt à la fin. Promis, on est bientôt à la fin. Tu sais qu'il y a des chances que tu achètes la moitié du stand. J'ai déjà commencé à économiser. C'est trop adorable. Par contre, si je peux te donner un conseil, c'est pas toujours forcément agréable en tant qu'exposant quand les gens disent ça, mais ne follow pas derrière. C'est-à-dire que je vais parler d'expérience personnelle. Donc, encore une fois, je fais mon stand pour l'amour des dinosaures et tout ce qui va avec et la science, mais je veux pas perdre de l'argent, ok? Et si je peux mettre un petit peu de beurre dans mes épinards, c'est tout bénef, c'est tout bénef. Mais le nombre de fois où on a des gens qui sont excités de voir le stand et c'est trop agréable, encore une fois, je suis pas en train de dire que c'est méchant et que c'est des horribles personnes, ou c'est trop agréable et que du coup, tu mets toute ton attention sur ces personnes. Parce que déjà, ils te renvoient genre un truc, tu vois, t'as envie de leur parler, c'est trop cool. Pour qu'au final, après t'avoir parlé pendant 1 heure, ils achètent un badge à 2,50 €. L'envie de crever est réelle. Nous, ça nous est déjà arrivé que effectivement quelqu'un répète je vais t'acheter tout ton stand, c'est trop bien, c'est trop ouf, et qui te parle et qui continue de dire je vais acheter tout ton stand, tu vas voir, attends, il faut que je choisisse, mais je vais acheter tout ton stand, et du coup tu te concentres sur cette personne, et potentiellement tu peux pas te concentrer sur d'autres personnes parce que tu n'as qu'un cerveau, que c'est pas possible de te concentrer sur 2 personnes, et que la personne repart en ayant acheté un badge à 2,50 €, t'as vraiment envie de crever, quoi. Genre, oh, c'est terrible, mais tranquille. Moi, je force personne à acheter. Ça me fait extrêmement plaisir que tu me dises ça. Mais attention, les faux espoirs. Tu vas prendre plus que 3 badges. Je vais en prendre 4. Et ben, sache que sur mon stand, quand t'achètes 4 badges, t'as le 5e offert. Gros deal. Et non pas crocodile. Voilà. Question suivante. On va bientôt avoir la pub, donc faut que je me dépêche. J'ai chaud. J'ai chaud. Il faut que j'allume mon ventilateur. Pourquoi? Elle est où ma question? Ah, ça. Voilà. Ça, c'est une bonne question qu'on les aime. Crocodile, grave. Une question intéressante qu'on m'a posée sur ma story Instagram. Est-ce que ça arrive qu'on te donne des extras en mode donner 1 ou 2 € de plus? Oui, il y a des gens des fois qui ont envie d'arrondir, c'est rare hein, par contre c'est giga rare. Il y a des gens qui ont envie d'arrondir, mais sinon sur mon stand j'ai 3 petites tirelires à pourboire qui se baladent, et généralement les gens mettent des sous dedans. Alors des fois il y a des gens qui mettent des merdes, et à ces gens-là, niquez-vous. Franchement des fois j'ai vu, il y avait vraiment genre des trombones, des papiers, genre vraiment... Les gens ont aucun respect, mais souvent à Japan Expo je crois qu'en moyenne j'ai 30 € de pourboire, donc c'est cool. C'est ton pins Allosaur ou Carnot, je sais plus. Constellation Bélier, je suis content. Oui, c'est le Carnot. Tu vas en prendre 5. Donc oui, effectivement, il y a des gens qui donnent des sous en plus, il y a des gens qui donnent des pourboires. Donc, tu poses trop des bonnes questions. Ah, c'est toi. Donc voilà, c'est une très très bonne question. Et effectivement, il y aura des trucs à pourboire. Si vous voulez prévoir un pourboire, vous pouvez donner un pourboire. Et vous pouvez aussi me demander d'ajouter, si vous payez en carte bancaire, pour le pourboire. Tranquille. Il y a toujours des histoires de pourboire. Parce que des fois, il y a des gens qui n'ont pas d'argent et qui veulent donner un petit peu quand même. Donc, c'est vache ça, le coup des trombones. Eh oui, si tu savais. Et ensuite, alors la dernière question, c'est pas une question, mais m'a fait beaucoup rire. Et après, on va aller faire la pause. Oh mon dieu! Au final, tu gagnes juste le prix d'un café. Pas étonnant que les artistes arrêtent d'exposer. Courage! Et j'avoue, cette question m'a fait extrêmement rire et je l'aime beaucoup. Et du coup, on s'est mis d'accord avec le coloc qu'avec les 3,19 €, nous allions acheter un café pour 2 et nous boirons une gorgée par jour pendant 4 jours. Voilà. J'espère qu'on arrivera à se nourrir de ça.
Voilà. Mais oui, effectivement, la raison pour laquelle beaucoup d'exposants arrêtent d'exposer, c'est parce que les prix augmentent, les stands augmentent, mais les gens n'achètent pas plus. Donc, à un moment, les calculs sont pas bons, Kevin. Et je crois que j'avais discuté avec quelqu'un qui faisait des fanzines il y a 10 ans déjà, il y a 10-15 ans, où en fait, il ou elle m'expliquait que elle gagnait beaucoup plus en bénéfices à l'époque des fanzines, quand elle vendait genre 5 badges et 2 trucs imprimés chez elle, qu'aujourd'hui avec un stand incroyable qui fait 6 mètres carrés, de la déco partout, etc., etc. Il y a aussi une demande de la part des gens. En fait, tous les stands deviennent de plus en plus beaux. Tous les stands deviennent de plus en plus gros. Et en fait, les gens, ils nous demandent d'être pros. Mais on n'est pas pros. On est des artistes qui faisons des trucs rigolos. On n'a pas de normes, on n'a rien. Enfin, en fait, il y a une demande de professionnalisme de la part des attendees qui augmente et qui augmente, et ce qui est normal, parce qu'on commence à avoir des stands vraiment de plus en plus gros, de plus en plus big, de plus en plus incroyables, et puis on a des cut-outs, et puis maintenant on a des kakémonos, et puis on a des murs, on a la lumière, enfin c'est ouf quoi. Donc voilà, donc oui, les exposants arrêtent d'exposer. Il y a aussi eu une grosse montée, pas du capitalisme, un peu quand même, et du fascisme aussi bien sûr, une grosse montée de, comment on appelle ça, de jeunes artistes qui débutent, et qui ont l'impression que parce qu'ils ont gagné 1000 € en convention, c'est la fête, alors qu'en fait, ils calculent pas bien leurs frais, ils sont en négatif. Donc voilà. Je suis un Fury Dinosaure. Oui, et des fois, je me transforme en dragon, parce que les viewers, ils préfèrent me voir en dragon. C'est triste de savoir ça, alors que chaque artiste a beaucoup de talent. Bah oui, c'est ça, c'est terrible, hein. L'arrivée de l'intelligence artificielle n'arrange rien. Effectivement, sur Facebook, j'ai quelqu'un qui en a parlé. L'arrivée de l'intelligence artificielle n'arrange rien. Il y a aussi quelqu'un qui a expliqué soutien à nos artistes de ouf. Il y a aussi quelqu'un qui a expliqué sur Instagram en parlant des Geek Days que c'est difficile de tenir tête aux conventions. Je veux dire, moi typiquement, j'ai dit à Japan Expo que le coup de pouce, je pouvais pas le payer. Ils en ont rien à foutre. Ils en ont absolument rien à foutre. C'est des commerciaux. Qu'est-ce que tu veux qu'ils en ont à faire de leurs artistes? Et en fait, les conventions qui chouchoutent les artistes sont extrêmement pris d'assaut et ne sont pas accessibles. Paris City Pop, c'est la 3e fois que je postule. Harajuku, j'avais arrêté de postuler parce que j'étais refusée, en fait. C'est des conventions où la table est gratuite ou vraiment pas chère et elles sont accessibles pour moi, mais en fait, Paris City Pop, ils ont reçu 350 dossiers ou 500 dossiers. Je crois que Art to Play, ils en ont reçu 600 ou 700, enfin, c'est pour 100 tables. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vraiment compliqué parce que les jeunes artistes commencent, les jeunes artistes se rendent compte qu'ils gagnent pas leur vie et ils arrêtent, ou ils nous en veulent. Il y a des jeunes artistes qui en veulent aux gens qui sont là. Moi, ça fait déjà 7 ou 8 ans que je fais ça. Il y a des gens qui nous en veulent parce qu'on leur laisse pas la place, quoi. Et en fait, t'es genre, je l'ai construit ma place, quoi. Déjà, moi, je suis pas acceptée partout, donc laisse-moi tranquille. Mais oui, on est beaucoup. Il n'y a pas de place. En plus, apparemment, j'ai appris que dans les écoles d'illustration et écoles d'art, on survend les stands. Genre, on fait croire aux jeunes artistes qui se font 7000 € par convention. Oh, waouh! Si je pouvais me faire 7000 € par convention, je serais pas en train de discuter avec vous, hein. J'aurais arrêté mon job principal et ce serait mon job principal. Je vous le dis, hein. Mais voilà. C'est cruel à dire, mais l'IA va faire un tri drastique parmi les artistes. Ça va tuer les petits artistes, et quand les gros artistes seront tous morts, il y aura plus d'artistes. Il est incroyable ton personnage. Merci beaucoup. Je trouve ça horrible, la personne qui veut un truc, l'IA le fait de manière maladroite, mais c'est fait. Je trouve que ça manque d'âme, surtout que chaque artiste a sa propre manière de patte artistique qui est géniale. Oui, bien sûr. Mais bon, en tant que jeune artiste, c'est compliqué, mais oui, il faut se battre, mais c'est pas de la faute des autres artistes. Mais il y en a beaucoup qui en veulent aux anciens artistes. Moi, j'ai déjà eu des commentaires comme quoi j'avais rien à foutre à Japan Expo. Mais niquez-vous, je fais ce que je veux, enfin. Japan Expo, c'est geek. La science, c'est geek. Donc si j'ai envie de vendre des dinosaures, laissez-moi tranquille. Et puis en plus, c'est pas moi qui vous vole votre chiffre d'affaires, comme on l'a vu auparavant. Encore une fois, les gens qui payent les 100 coups de pouce à 1800 €, ils font pas 3000 € à Japan Expo. Hein, ils visent plus haut. J'espère qu'ils font au moins 10K. Hein, moi, je ferai jamais 10K à Japan Expo, c'est impossible. C'est pour ça que je n'ai pas pris le stand coup de pouce. Je suis réaliste. Voilà.
Va bientôt falloir faire des campagnes de financement pour que les artistes puissent faire les conventions. Alors sache que nous, on l'avait fait. C'est-à-dire qu'en 2019, nous avions fait un Ulule pour nous aider à payer Japan Expo. En tant que jeune artiste, je m'en fous, j'aime les dinosaures. C'est dommage. Sérieusement, oui, c'est arrivé, bien sûr. Bien sûr, c'est-à-dire que les murs ont des oreilles, hein, les chouchous. Hein. J'entends les choses qu'on dit dans mon dos. Des bisous. Vive les dinos. Après, en aide pour donner une basse idée, je suis pour. Alors, moi, il y a un Kickstarter qui va arriver, mais c'est pas pour payer des conventions, c'est pour faire des peluches. Je vous ai déjà prévenu. Ça arrive. Ça arrive. Voilà. Mais les conventions, c'est compliqué. Et les jeunes artistes, ils sont souvent déçus par les prix qu'ils font. Et il y a aussi des gens qui ne calculent pas très bien. Et moi, je sais qu'en fait, si je commence à regarder les sous que j'ai vraiment fait au début, avec Gigre, je pense qu'il y a plein de conventions où on est en négatif. Typiquement, je crois qu'à la Geek Days de Lille d'il y a 2 ans, on a gagné 10 balles, quoi. Tu gagnes 10 €. 10 € pour 3 jours de travail. Parce qu'en fait, le travail des conventions, c'est pas juste pendant la convention. Il y a l'installation, la veille, il y a les marketing, il y a faire les posts Facebook, les TikTok. Enfin, c'est un travail, mais peluche. Donc voilà, des peluches, grave des peluches. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions sur ces histoires de Japan Expo? Ou alors, on va partir en pause et après, on va pouvoir commencer. Bon, en vrai, c'est continuer parce que je suis en retard. Continuer l'illustration que j'ai commencé pour Link the Sun. Ah, c'est une bonne phrase, ça. En plus, il faut que je grignote. Et là, j'ai parlé pendant 1 heure. Bravo, vous me faites parler. Super, et j'ai chaud. Est-ce qu'on pourra faire des photos avec toi? Non, désolé. Pas de photos avec moi. Pas de photos de moi, pas de photos avec moi. Parce que je protège ma vie privée et du coup ma véritable tête reste privée. Elle reste dans ta tête, pas de photos. Je rebondis sur ce que tu as dit, c'est pas qu'il n'y aura plus d'artistes, il n'y aura plus d'artistes juste attirés par le gain. Les seuls qui vont rester, même en temps partiel, c'est ceux qui auront un truc à raconter, les passionnés qui ont envie de kiffer. On ne tue pas dans les journées de 10 heures à taf salarié. Oui et non. Après, il y a aucun, je trouve qu'il n'y a aucun problème à être un artiste attiré par le gain. Je sais pas pourquoi il y a cette croyance que quand on est artiste, on devrait ne pas aimer l'argent. On a le droit de vouloir aimer l'argent et ne pas vouloir être précaire. Aujourd'hui, être artiste, c'est souvent être précaire. Et moi, s'il y a plus d'artistes en convention qui arrivent à être moins précaires parce qu'ils sont un peu plus attirés par le gain... Voilà, moi, effectivement, il y a des gens dans la paléo-communauté des dinosaures qui me regardent de travers parce que je gagne de l'argent en dessinant des dinosaures. Parce que la science devrait être accessible à tous et on ne devrait pas faire payer des dinosaures. Oui, ben oui. Et puis moi, j'aimerais aussi que mon fournisseur me fasse des porte-clés gratuitement et des stickers gratuitement pour que je les distribue. Ça, y a pas de souci, hein, mais... J'avais demandé si t'allais prendre ta Fursuite, mais ça prend de la place et il y aura des gens trop cons à la JE. Il n'y a pas de problème de gens trop cons. Je vais prendre ma Fursuite, mais pour faire les photos, pour faire les TikTok, pour faire de la pub pendant 4 jours, hein, encore une fois. Mais je ne vais pas la mettre sur mon stand. Je vais vendre. 3100 € à atteindre, vous vous souvenez? 3100 €. Yes. Donc voilà. Non, je vais pas... Enfin, Japan Expo, je me balade pas. Hein. Je n'ai pas le temps de me balader. Je vais certainement dessiner dans 4 jours. Donc, voilà. Donc, ouais. Désolé. No photos. No photos allowed. Eh ben... Sur ces belles paroles, on va lancer la pub. J'ai très très chaud, je vais aller boire et... Une idée, 1000 balles la photo en Fursuite. Horrible. Genre je fais payer des gens alors que normalement non. En plus je vais à Japan Party samedi prochain donc non, il n'y a même pas besoin de payer parce que je vais me balader certainement. J'y serai le matin parce qu'apparemment il va faire 30 degrés l'après-midi donc je ne mettrai pas ma Fursuite l'après-midi mais que le matin. Donc voilà. Allez, on va lancer la pub. Soyez sages. On se retrouve dans 5 à 10 minutes, le temps que je grignote, que je boive et que je me refroidisse.